Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc sur la nouvelle collection de Dream Team Création qui s'appelle Sur un air vintage. Donc je vous remettrai en barre d'infos le lien vers les filles, vers les chaînes des filles qui ont fait cette collection. Parce que moi, pour moi, c'est une collection. Donc il y a Céline Scrap, Rose Bonbon Coco, Nathalie G et Youyou Laurie. Donc on a, pour commencer, donc une petite page comme ça, avec tout plein de mots, comme ça. Hop. Alors, je sais pas si je vais voir pour remonter un petit peu. Au pire, c'est pas grave, on verra un petit peu ma table de travail. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est une petite page comme ça avec tout plein de phrases, pardon. Hop. Donc comme ceci. Ensuite, on a cette page-ci, donc avec des petits oursons vintage. Donc les petits corsets, les machines à coudre et les montres à gousset, comme ça. Alors certaines pages sont mal, la couleur n'est pas la bonne. Alors ça, si je ne sais pas, je sais que non, je crois que c'est sur un ton violet comme ça. Donc ça, ce sont les tons que Yuluri, pardon, met donc dans ses vignettes en fait, dans ses petites vignettes pour ses vidéos. Hop. Alors celui-ci, je sais que c'est pas la couleur, puisqu'il me semble que je l'ai pas refaite celle-ci. Non, je l'ai pas refaite, tant pis. Donc voilà, donc là elle est sur les tons violets, mais elle n'est pas sur ce ton-là à la base. Comment dire, mon imprimante a décidé de se rebeller comme celle de Yuyu Lori. Voilà, il y a de la rébellion dans l'air. Donc comme ceci et comme cela. Donc cela, je pense que ce n'est pas la couleur du la couleur initiale. Voilà, donc ça comme ça. Hop. Ici donc avec les portraits. Et donc voici donc les portraits. Désolée, je vous reprends en voix off puisque comment dire, la vidéo a décidé de se mettre, je ne sais pour quelle raison, au ralenti. Voilà. Donc je vous montre donc ces portraits. Donc deux sont en vintage, l'autre un peu plus contemporain, et donc cette petite vignette comme ça avec les chevals à bascule en bois. Le petit soldat de plomb et le petit ourson avec son petit cheval à bascule. Donc voici pour celle-ci, donc elle est dans les tons violets, alors qu'à la base elle n'est pas du tout dans ces tons-là, hein, puisque elle est plus dans les tons vintage, donc marronné un petit peu. Et la table en bleu décrépit. Voilà. Pas le bleu qui est décrépit, c'est la table, puisque la peinture s'écaille sur la table. Voilà. Donc ensuite on a ce papier-ci. Donc c'est un papier avec deux petites pépettes. Donc comme ceci. Donc deux petites pépettes un peu vintage, hein, à l'ancienne. Donc je vous les remontre d'un peu plus près, même si le cadrage n'est pas exceptionnel. Donc je vous dis que derrière, enfin, il me semble que derrière ce sont un papier écriture, que là il est dans les tons de violet, mais que ce n'est pas sa vraie ce n'est pas sa vraie teinte. On va y arriver. Donc ensuite on a ces trois dames qui sont très contemporaines par rapport au reste. Enfin, c'est des dames qu'on voit très régulièrement sur cette collection, hein, mais qui est très contemporaine, qui sont moins vintage, on va dire, mais qui se fondent également dans le décor. Hein. Voilà, donc on a des colonnes au-dessus, on a des personnages un peu plus vintage. Voilà, donc la couleur n'est pas la bonne couleur, toujours à cause de ce problème d'imprimante. On a donc les trois femmes. Donc ensuite, je vous montre le papier en bas, enfin la petite bande en bas, la petite frise qui fait un peu vintage, hein, parce que voilà, ça fait un peu genre papier peint avec des colonnes. Voilà, on retrouve aussi les dentelles sur les robes des dames. Voilà. Voilà, je vous dis que voilà, je crois que c'est ce que je vous dis. Après, je me rappelle plus bien.
étant donné que je m'en suis aperçue que là, avant de regarder ce que j'avais à diffuser demain. Donc aujourd'hui, du coup, pour vous. Voilà. Donc ensuite, on a donc ces petites dames, comme ça. Donc une un peu plus vintage, l'autre moins. Donc la petite blonde là, elle est beaucoup moins vintage. Et ce n'est pas les bonnes couleurs non plus. Voilà, voilà. Ensuite, on arrive sur un papier vintage, lui, qui lui, je crois, est dans les bonnes couleurs, il me semble. Donc, je retourne mon papier puisqu'il est à l'envers. Et donc, on a un papier écriture comme ça de livre, un peu vieilli par le temps. Voilà. Ensuite, on a un papier vintage taché. Donc là, je vais vous retourner la collection complète puisque je me rends compte que toutes les pages sont à l'envers. Donc je retourne tout pour tout remettre à l'endroit. Voilà. Et donc, voici ce papier avec les taches. On dirait un mur un peu décrépit et des taches dessous, du papier déchiré tout simplement. Voilà. Ensuite, on retrouve un papier où il y a les deux papiers précédents en plus petit format. Donc le papier avec les livres et le papier avec les taches. Voilà. Donc c'est deux mêmes papiers, hein, mais en format plus petit tout simplement. Alors, si vous entendez piaffer, c'est mon chat qui mange. Voilà. Parce que je refais cette bande son, il est 22h30 le dimanche. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement que je l'ai vu avant, toujours. Donc ensuite, on a un papier, donc c'est un empiècement de plusieurs morceaux de papier, c'est un collage en fait, hein. Voilà, tout simplement. On fait avec des pages de livres, des morceaux de papier vieilli, des papiers tachés, tout le reste. Voilà, voilà. Pardon, je me racle la gorge. Ensuite, donc là, on a les deux pépettes qui reviennent sur un lot de 4 petites vignettes en fait. Donc il ne nous reste plus beaucoup de papier à passer, à vous montrer. Et donc sur ces vignettes, nous avons donc les deux filles, donc l'une dont je vais me servir pour faire ce tuto, hein, et la deuxième qui est super belle aussi, hein, super mignonne. Elles sont super expressives, je trouve. Donc voici. Donc là, elles sont dans les bonnes couleurs. Je sais pas du tout ce que je vous racontais à ce niveau-là, à ce moment-là, mais bon. Donc les fleurs comme ça anciennes. Type un petit peu encyclopédie, hein. C'est très jolie fleur, je sais pas du tout ce que c'est. Et donc la montre à gousset en plus petit. Plus petite vignette. Ensuite, on retrouve une page comme ça,
effet un peu grimoire que je vais remettre à l'endroit, sinon c'est pas drôle. Moi, elle me fait penser un petit peu à un grimoire, cette page, ou un petit peu vieille encyclopédie d'avant, en fait, d'antan. Donc voilà pour ce papier. Ensuite, il y a ces papiers avec 2 vignettes sur lesquelles on retrouve... Alors, attendez, je regarde mieux quand même. Donc des femmes anciennes, enfin des femmes anciennes, des femmes de l'ancienne époque, on va dire, qui sont ensemble. Et ensuite, on a 3 portraits, juste 3 bustes de femmes, juste au-dessus. Et donc le monsieur avec le chapeau haute forme. Ensuite, je commence à avoir mal à la gorge. Je remets le papier à l'endroit. Donc, on a ce papier-ci, donc avec les maisons. Donc 3 vignettes cette fois. Donc des maisons. En grands morceaux. Alors j'ai voulu vous laisser ce passage parce que je voulais quand même montrer quand même les papiers. Parce que c'est une très jolie collection et je voulais que vous la voyez quand même si c'est au ralenti. Je voulais quand même vous la montrer quand même. Il y avait beaucoup de quand même tout ça. Donc les petites maisons en plus petit et donc le petit monsieur avec le haut de forme en plus petit également. Ensuite vient le papier donc avec les petits éléments que l'on peut ou pas détourer, hein, comme on veut. C'est soit on prend le papier comme ça, comme tel, ou soit on détourne les petits éléments. Il y a des petits flacons d'encre, des papiers, des taches. C'est vrai qu'on a plusieurs éléments, hein. Vraiment des vieilles feuilles, des vieux papiers, des petites enveloppes, des taches un peu partout, des papiers tachés. Donc on a en moyen modèle et en petit modèle. Ensuite, on retrouve donc le papier de collage en plus petit et la montre à gousset en plus petit également, enfin en moyen. Voilà. Donc c'est les 2 éléments, hein. Comme ça on peut les détourer et les inclure dans des collages, hein, si on le veut ou pas, c'est comme on souhaite, hein. Et ensuite on a le papier donc que vous connaissez très certainement puisque Yuyu Laurie le prend souvent dans ses vignettes, celui-ci. Et celui-ci je l'aime beaucoup en plus. Donc c'est ce papier-ci. Donc on retrouve souvent dans ses vignettes en fait quand elle fait du collage. Voilà. Ça c'est les papiers que Yuyu Laurie aime beaucoup. Donc voici. Et ensuite on a ce papier-ci. Alors celui-ci je sais qu'il n'est pas dans les bonnes couleurs puisque de toute façon on voit les traits de l'imprimante. Voilà. Et donc on retrouve un petit paysage en fait, avec des feuillages, l'eau, parce qu'il me semble que c'est de l'eau, hein, qui est entre les deux. Voilà. Donc comme ceci. Donc on retrouve un petit peu des tonalités de jaune, de violet et tout le reste. Mais par contre, je ne sais pas du tout, je ne me rappelle plus du tout si c'est la bonne teinte ou pas. Enfin, dans les bonnes teintes en tout cas. Et ensuite, on retrouve ce très joli papier, donc avec un bouquet. Donc un bouquet de fleurs roses et blanches. Ça, c'est les bonnes teintes par contre.
Céline Scrap a fait une très jolie création avec le petit bouquet rose, justement, rose et blanc, qu'elle a détouré. Voilà, que je trouve magnifique. Et donc les petites fleurs comme ça, vintage, qu'on pourrait voir aussi dans les anciennes encyclopédies. Hein. C'est magnifique, je trouve. Et donc pour finir, je crois que c'est le dernier papier que je vous montre. On a ce papier un petit peu vieux papier peint. Et un mur aussi à côté là qui a de la peinture qui s'écaille. Donc ça c'est le papier que je vais me servir dans ma création d'aujourd'hui. Donc le côté papier peint, hein. Côté papier peint vieilli en fait, je vais m'en servir pour ma création d'aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup ce papier. Aujourd'hui on va travailler avec un dies et on va travailler pour un embellissement junk. Voilà. Et je vous montre tout ceci après. Donc il va y avoir... Donc là je vous explique que ça fait une texture un peu papier, mûr un petit peu défraîchi. Voilà. Alors on va commencer ce tuto. Donc pour faire ce tuto, alors j'ai voulu améliorer, accélérer la vitesse. Je n'y suis pas arrivée. Pour l'instant, je démarre avec CapCut, hein, donc je ne connais pas toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc je fais ce que je peux avec ce que je sais faire. Voilà. Donc du coup, on va se servir donc de papiers différents. Alors je ne sais pas du tout ce que je cherche là tout de suite maintenant. Je cherche après mon dies, je crois. Voilà, c'est ça. Donc je vais me servir de ce dies-ci, qui est un dies donc pour faire des dossiers en fait, comme des petits folios en fait, des trucs pour ranger pour classer les documents. Hein. Voilà, et c'est un truc que j'ai eu sur AliExpress. Voilà. Alors vous allez voir dans toute cette vidéo qu'il y a une partie qui va disparaître, puisque en fait j'avais 44 minutes de vidéo, et donc une grosse partie de la vidéo était en ralenti. Pour quelle raison, je ne sais pas, parce que ça s'est remis normalement après sans que je coupe, donc j'ai pas compris. Bref, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un temps pour faire un ralenti ou pas sur le téléphone? Je ne sais pas. Donc j'ai fait ma découpe sur ce papier-ci. Comme ça, vous pouvez voir, hein, c'est un papier, donc le papier, le papier un peu libre. J'ai fait également ma découpe dans ce papier-ci, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin je vous en ai parlé tout à l'heure. Le papier peint un petit peu vieilli, voilà. Et j'ai découpé également 2 fois dans du papier blanc. Donc c'est celui-ci que je prends pour mon décor, pardon. Je baille. Voilà, donc comme ceci. Et donc je prends donc ce papier-ci et j'en ai fait 2 fois. Et là il me semble que je vais vous montrer que ma plaque a taché un petit peu mon papier blanc, mais ce n'est pas grave puisqu'il sera recouvert donc de papier. Donc voilà. Donc là il est en 2 parties et il y a un pli au milieu. Voilà. Donc du coup, donc là je vous montre que le papier, je vous dis que le papier est un peu sale, mais sans plus. Hein. Voilà, donc là je vous montre qu'on plie ce que ça donne quand le dossier est plié. Alors si mon papier je l'avais fait en recto verso, j'aurais pu m'en servir que d'un. Mais bon là du coup
bah non, il n'est pas en recto verso, donc il va falloir que je colle. Donc là, la vidéo va bientôt couper. Et je vous reprendrai un peu plus tard dans le futur hein, pour vous montrer un peu la suite du tuto. Hein. Bon, il n'y aura pas grand chose qui va manquer. Hein. Je crois que je coupe juste la partie où je colle mes papiers dessus sur les papiers blancs en fait. Et encore, il y a une partie que vous verrez. Au moins l'intérieur. Après, je pense que pour coller, vous n'avez pas besoin d'un tuto. Hein. Vous prenez de la colle, vous mettez ça sur votre papier et vous collez sur la partie que vous voulez en coller. Voilà, voilà. Donc voilà. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite. À tout de suite.